L'ego spirituel. Alors, j'ai commencé à aborder dans ma dernière vidéo le processus spirituel de déconstruction et de reconstruction de l'ego. Dans cette courte vidéo, j'aimerais vraiment revenir sur d'une part ce qu'est l'ego et d'autre part vous apporter ma vision sur ce qu'est l'ego spirituel. Alors bienvenue sur ma chaîne, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach et thérapeute spirituel et je vous accompagne à réaliser vos rêves. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée à mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, à partager, ça m'encouragera et cela nous aidera à construire ensemble cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors aujourd'hui, un sujet important qui rentre en plein cœur de cheminement spirituel, il s'agit de l'ego spirituel. Donc dans un premier temps, je vais essayer de revenir sur l'ego tel qu'il est décrit dans les enseignements, c'est-à-dire on va l'appeler l'ego ignorant. Ensuite, aborder ce qu'est l'éveil spirituel et enfin aborder l'ego spirituel avec toute l'ouverture qui va ensuite se proposer. Alors tout d'abord, on va commencer par l'ego ignorant. L'ego ignorant, c'est je ne sais pas que je ne sais rien, ou plutôt je devrais dire je ne sais plus que je ne sais rien. Pour rappel, le bébé à la naissance, au départ, il arrive au monde avec toute la connaissance et toute la sagesse universelle. Et cette sagesse et cette connaissance, c'est je sais que je ne sais rien. À partir de la petite enfance, au moment des premières expériences, finalement, l'enfant va commencer sa construction de l'ego qui va se façonner au gré de ses expériences. C'est un peu comme des murailles, des barricades qu'il va dresser autour de lui au travers des injonctions qu'il va recevoir, ou en tout cas qu'il va percevoir, au travers de croyances, au travers de systèmes de valeurs, etc. Et toutes ces barricades vont constituer finalement une protection pour l'individu, mais également une identité qui va être plus ou moins forte. Sans le savoir, ces protections vont être à l'origine également de ses peurs. Donc cet ego va peu à peu s'identifier à ses pensées, à son statut, à ses diplômes, à sa profession, à tout ce qu'il possède, à ses possessions, etc. Et l'ego va être perpétuellement dans une forme de comparaison, à se comparer mieux que l'autre ou à se comparer moins bien. C'est-à-dire qu'il y a dans cet ego ignorant, il y a à la fois une sensation de supériorité et une sensation d'infériorité. Tout simplement parce qu'il a peur de ne pas être aimé, parce qu'il a peur d'être rejeté, parce qu'il a peur de ne pas exister, parce qu'il a peur de mourir. Alors, dans un deuxième temps, on va aborder l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, redéfinir un petit peu ce que c'est, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure. C'est à chacun son rythme. De la petite enfance à la mort, l'éveil spirituel peut se produire. C'est quoi l'éveil spirituel? Pour caricaturer un petit peu, c'est une désidentification qui va se produire de manière plus ou moins brutale vis-à-vis du personnage, vis-à-vis de l'ego. Donc il peut arriver de X ou Y manière. Il peut se faire suite à une dépression, suite à un burn-out, suite à une maladie, suite à un accident, suite à une rencontre, suite à un deuil. Mais ce n'est pas obligatoire. Il peut se faire aussi de manière tout à fait en douceur, dans une forme de profonde sagesse. Finalement, ça va être une prise de conscience de cette identité forte et rigide. Donc cet éveil spirituel va se manifester de manière plus ou moins douce ou plus ou moins violente selon les personnes, selon si j'ai intégré des prises de conscience de manière régulière petit à petit ou si j'intègre des prises de conscience brutales. Selon si j'ai eu un parcours de vie, un premier parcours de vie tout au moins, qui m'a éloigné véritablement de mon être, de mon âme et de mon chemin de vie, où là encore ça peut être de manière brutale. Parfois ça va être une explosion de barricades construites autour de soi tout au long de sa vie, où soudain on a une compréhension de notre propre emprisonnement, une compréhension de cette illusion que l'on s'est fait de soi, qui peut être assez brutale et douloureuse et qui nécessite d'être soutenue, qui nécessite un accompagnement. Donc l'éveil spirituel, on peut avoir la sensation d'un profond mal-être. On peut découvrir que l'on est une autre personne que celle que l'on croyait être. On peut ressentir beaucoup plus d'attrait à l'authenticité, à la simplicité. On peut être atteint davantage à la souffrance du monde. On peut ressentir le besoin de contribuer plus fortement au monde. On peut développer aussi une grande sensibilité, voire une hypersensibilité
On peut rentrer dans une quête de soi et une quête de sens. On peut avoir un sentiment de connexion totale au vivant, avec le grand tout. On peut ressentir aussi un besoin du coup de s'isoler, de se ressourcer intérieurement dans sa solitude. On peut reconnecter aussi ses désirs et ses rêves à ce moment-là, bien évidemment, des rêves qui ont été enfouis durant l'enfance, et on va ressentir une grande et profonde vulnérabilité. Dans mon cas, par exemple, lorsque mon ego a été catapulté, c'est véritablement le terme, lors de mon éveil brutal et douloureux, alors j'ai contacté à ce moment-là une grande vulnérabilité de laquelle l'ego prend conscience de s'être tellement protégé. Et donc il y a de nouvelles peurs qui peuvent émerger, comme la peur de mourir qui existait avant l'éveil spirituel et qui peut réémerger. Soudain, les barricades qui ont disparu de manière brutale, qui se sont effondrées, nous exposent nus face au monde et on est face à une vulnérabilité extrême. Cet éveil nous permet aussi de reconnecter une dimension bien plus vaste de nous-mêmes. Ça nous permet finalement de nous reconnecter à notre soi divin dont on a pu se croire toute une partie de vie complètement séparée. Dans certains cas, il peut y avoir un désancrage très fort, il peut y avoir même un système de décompensation psychique, lorsque le cerveau reçoit une masse d'informations alors qu'il n'est pas prêt à recevoir autant d'informations de manière aussi brutale et soudaine. Et ça, c'est une problématique qui ne fait pas le sujet de cette vidéo, mais sur laquelle je pourrais revenir, parce que c'est une problématique qui est très mal considérée dans nos sociétés. Beaucoup de gens qui ont un éveil brutal comme ça sont malheureusement très mal accompagnés. D'où la nécessité, encore une fois, et je le redis, l'importance de se faire accompagner dans ces périodes de vie très compliquées. L'individu est en train de passer de cet ego je ne sais plus que je ne sais rien, donc finalement je ne sais pas que je sais, à je sais que je sais. D'un coup, l'ego croit tout savoir. Et on en arrive au thème de cette vidéo qui est l'ego spirituel. Je sais que je sais. C'est l'ego tout sachant versus l'ego ignorant. C'est l'ego sachant qui a vu la lumière et pour autant qui ne fait absolument pas de lui un être éveillé, qui est encore un être en chemin. Et c'est face à sa grande vulnérabilité, après s'être totalement déconstruit, qu'il va vouloir se reconstruire, essayer de reconstruire cet édifice parce qu'il se retrouve à nouveau dans cette vulnérabilité qui lui fait extrêmement peur. Donc il a besoin de se réancrer et il a besoin de se reconstruire. Pour se réancrer, il va devoir se reconstruire. Se reconstruire une nouvelle identité, par exemple. C'est cet ego qui reconstruit son mur de pierre, finalement, et qui se rebarricade dans des peurs plutôt que d'affronter le monde inconnu qui s'offre à lui, tellement ce monde est vaste, tellement ce monde lui fait peur. Et donc il va affirmer quelque part haut et fort que lui, il sait, parce que lui, il a vu la lumière. Au final, l'ultime étape, ça va être finalement d'accepter le dépouillement, d'accepter la mort, d'accepter cette déstructuration pour renaître à soi-même. C'est la mort du phénix qui renaît de ses cendres. Ça va être vraiment d'accepter et d'accueillir cet ego, y compris cet ego spirituel, et de l'aimer pleinement, et de voir le jeu du personnage, pour revenir finalement à cette humilité, je sais, je ne sais rien, qui est la connaissance et la sagesse universelle. C'est au sein de cette sagesse que l'individu se réalise au nom de quelque chose de plus grand que lui. Donc finalement, derrière cet ego spirituel qui n'est pas une fin en soi, il y a l'étape d'ouverture spirituelle à soi et au monde. Et c'est dans cet amour de l'ego qu'il va y avoir un espace d'humilité suffisant et nécessaire à la réconciliation. La réconciliation dont je parle dans toutes mes vidéos finalement, qu'il s'agisse de réconcilier l'enfant blessé, qui s'est construit cet ego, parce que c'est lui qui a voulu se protéger, avec le parent en soi, qui va devenir le protecteur. C'est ce parent en soi qui est mon protecteur. L'enfant en soi va pouvoir ainsi retrouver sa vraie nature, son émancipation, et l'adulte que je suis pour lui va lui accorder cet espace nécessaire, il va lui accorder la protection et les limites dont cet enfant a besoin.
Donc à partir du moment où je vais le reconnaître, cet ego, je vais reconnaître mon enfant intérieur blessé, je vais le libérer. Il s'agit vraiment de le remercier, de prendre conscience que toutes ces intentions, toutes ces barricades, c'était pour me protéger. Tant que je n'étais pas devenue l'adulte en capacité de protéger l'enfant, quelque part. Donc il s'agit de le remercier pour son intention d'avoir voulu me protéger. Je vais prendre conscience de lui, je vais apprendre à me désidentifier de lui, finalement, tout en comprenant que j'ai besoin de lui aussi. Voilà, et en lui transmettant ça, je vais l'apaiser. Je vais l'apaiser parce que je vais accueillir pleinement le fait que je fais partie d'un grand tout, que j'ai la possibilité de prendre ma place dans ce grand tout et de me réaliser en tant qu'individu, en tant qu'unicité au milieu de ce grand tout. Et la réconciliation alors peut se faire entre moi et mon humanité. Cette ouverture à soi, c'est vraiment comprendre et intégrer l'humanité comme un gigantesque organisme vivant, réunissant des milliards et des milliards et des milliards de cellules dont je fais partie. Il n'y a pas une seule cellule qui ne soit pas à sa place dans mon organisme. Il n'y a pas une seule cellule dans mon organisme que je n'oserais pas aimer. Alors je prends conscience que j'ai parfaitement ma place dans cette humanité. Qu'il n'y a pas un seul individu qui n'y ait pas sa place. Et finalement qu'il n'y a pas un seul individu que je ne peux pas aimer en réalité. Parce que finalement tous ces individus que j'ai appris au fil du temps à juger, à comparer en mieux que moi, en moins bien que moi, que j'ai appris à mépriser même, à détester au cœur de mes barricades, un peu comme un soldat au garde-à-vous devant son château, incapable de regarder plus loin que son chapeau, ces individus ont tous un rôle puissant et nécessaire à mon éveil en tant que petite cellule individuelle au sein de l'organisme vivant de mon humanité. Donc l'ouverture à soi, derrière cet ego spirituel, c'est cet amour profond de mon ego sachant, en l'occurrence, que je vais pouvoir lui permettre d'avoir l'espace d'humilité nécessaire à la réconciliation. Réconcilier l'enfant blessé qui s'est construit cet ego et le parent en soi protecteur, c'est le réconcilier avec toute l'humanité. L'enfant en soi va pouvoir retrouver sa vraie nature et l'adulte que je suis va lui accorder l'espace et les limites dont il a besoin. En conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu premièrement l'ego ignorant. L'ego ignorant qui est l'ego dont tous les enseignements parlent la plupart du temps, sur toute une première partie de vie. C'est cet ego qui se construit sur toute une première partie de vie et que finalement je n'ai pas à culpabiliser, je n'ai pas à m'auto-flageller, mais au contraire à célébrer cet ego pour avoir fait du mieux qu'il ait pu avec la connaissance qu'il avait. Dans un deuxième temps, on a vu l'éveil spirituel. Il ne s'agit pas là de tuer son ego, l'éveil spirituel, mais au contraire, c'est une prise de conscience de son existence et de ses limitations. Donc je prends conscience qu'il existe un monde plus vaste que cet ego, qui va au-delà de cet ego, au-delà des murs, au-delà des peurs, et qui finalement est un monde de vulnérabilité extrême. Et contrairement à ce que l'ego craint de cette vulnérabilité, en réalité, elle m'offre tous les champs des possibles. Et enfin, dans un troisième temps, ce qu'on a vu, c'est que face à l'éveil, ça y est, face à l'ouverture sur le réel, finalement, intervient une phase systématique et obligatoire, j'ai envie de dire, qui s'appelle la phase de l'ego spirituel. Parce que l'individu a vu, parce que l'individu s'est éveillé, il repart dans ses certitudes. Et donc il repart dans ses injonctions personnelles, ses propres injonctions. Et c'est en quelque sorte toujours le même personnage qui est face à sa peur de mourir, qui n'a pas encore accepté sa mort véritable. Et c'est un passage obligé. Ce qui est important, c'est de retenir que 1. Cette phase est inéluctable à tout parcours, et que 2. Ce n'est pas une fin en soi, puisque l'ouverture à soi, la sagesse, va revenir à partir de cet ego spirituel afin d'apaiser cet ego, et lui permettre de réconcilier sa nature profonde à la personnalité qu'il souhaite explorer, exploiter, révéler au sein de l'humanité. Et donc c'est une prise de conscience de cette possibilité qui s'offre à moi de prendre ma place, de me réaliser en tant qu'individu au milieu de ce grand tout. Sur cette belle réflexion, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.